Ce retrait des forces vives des pourparlers fait l'objet de débats et des critiques dans le secteur sociopolitique guinéen. Pour certains acteurs politiques rencontrés ce mardi demain, les religieux ont échoué avant même d'avoir commencé la médiation. Foué Bakary Dansoko, Mohamed Lamine Fox, reportage. La médiation des religieux tend vers un fiasco car les forces vives de Guinée ont décidé de bouder la table de négociation après un mois de dialogue. Ce retrait du FVG du dialogue suscite des réactions différentes au sein de la classe sociopolitique guinéenne. Pour certains acteurs politiques, l'échec de la médiation des religieux était prévisible. Je pense que ça l'était pour tout un chacun, puisque depuis un moment, nous voyons les forces vives décider d'en découdre avec le CNRD. Donc on n'a pas très bien compris le pourquoi, parce qu'aujourd'hui, les 10 points qui ont été réclamés par les forces vives sont déjà des points assez compliqués à accepter pour le CNRD, puisqu'ils sont partis sur une lancée qui était non seulement la refondation et tout autre chose qui suit. Donc aujourd'hui, c'était pas facile pour eux de renoncer à tout ce qu'ils avaient déjà mis en place. Bon, vous savez, je l'ai dit dans votre antenne, c'était prévisible vu que les religieux ne sont pas des médiateurs ni des facilitateurs. Donc ils devaient seulement jouer le rôle de rapprocher les positions sans pour autant engager des débats au-delà de 2 mois. Donc moi je pense que c'était de perte de temps inutile, il ne fallait pas s'y attendre à des résultats. Parce que les religieux se sont focalisés sur les préalables qui sont basés sur des questions préjudiciaires. Pour moi, ils ne devaient pas du tout s'engager à torpiller, c'est-à-dire la justice par rapport à des attentes partisanes. Dr Ibrahima Souri Diallo, président du parti ADC-BOK, pour sa part, a souligné que la plupart des membres des forces vives de Guinée ont atteint leurs limites en politique. Selon lui, ils doivent laisser la main à la nouvelle génération. Bon, ils ont commencé à manifester, c'est choses qui ne sont pas du tout agréables. Moi, je crois qu'ils ne vont pas continuer à manipuler les jeunes. Ils n'ont qu'à cesser. Parce que la plupart d'entre eux ont atteint leurs limites en politique. Lorsque vous êtes appartenu à deux régimes, où vous avez eu des privilèges pendant ces régimes, vous n'avez pas pu trouver des solutions pour le pays. Depuis plus de 30 ans, 40 ans, laisser une nouvelle génération prendre son destin en main. Aujourd'hui, moi je crois que les aînés qui ont montré leurs limites, c'est de laisser qu'on puisse faire la politique autrement. Ahmed Sekou Kamara, président du parti AGD, quant à lui, invite donc les forces vives de Guinée à mettre bas la terre pour une transition réussie. Bon, moi, très personnellement, j'ai toujours dit que je ne voyais pas pour l'instant l'utilité de manifester dans ce pays. Pour l'instant, puisqu'il y a un chronogramme qui a été donné. On attend d'abord de sortir de ce chronogramme-là pour enfin commencer des choses à l'encontre du CNRD. Aujourd'hui, on a besoin de paix, on a besoin de stabilité dans notre pays. Toutes ces manifestations qui, en plus, qui tuent ou on tue des gens, tout ça, etc., ce n'est vraiment pas intéressant, ce n'est vraiment pas important aujourd'hui pour notre pays. Nous sommes dans une transition, nous devons donner la chance à cette transition de réussir. A rappeler que les forces vives de Guinée comptent appeler à une manifestation si toutefois les revendications ne sont pas prises en compte par le CNRD. C'est la fin de ce JT20, mesdames et messieurs. Merci de votre attention et de votre fidélité. Et surtout, les infos continuent sur nos différentes plateformes de communication digitale, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube. Bonsoir.